Eh bien bonjour YouTube pour cet épisode. Cet épisode qui sera de toute manière monstrueux. En tout cas, on finit la Ligue 2 aujourd'hui. Voilà, on finit la Ligue 2 aujourd'hui pour cet épisode juste avant Noël. Déplacement à Dornado pour ce match face à Caen. Réception de Pau et réception d'Annecy pour terminer l'année. Je vous remets un petit peu le contexte. On est troisième de Ligue 2 avec 70 points. On a gagné la semaine dernière 5-0 si vous vous rappelez bien face à Lorient, ce qui nous permet d'être en capacité, en cas de victoire, de passer devant Metz à la différence de but et donc d'être deuxième de Ligue 2 et d'être à 3 points de Lorient. Alors Lorient qui a gagné, me semble, la journée d'avant. Enfin la journée, la J32. Et Metz a fait match nul à Bastia. Donc si on gagne, on passerait deuxième de Ligue 2. Voilà, tout simplement. Il reste 3 matchs. Il faut gagner les 3 matchs pour être en Ligue 1 la saison prochaine sans barrage. On est assuré d'être en barrage minimum. Voilà, on est assuré d'être en barrage minimum. Donc c'est soit la saison 1 se termine aujourd'hui ou la semaine prochaine, dans tous les cas. Dans tous les cas, on aura quand même une chance d'aller en Ligue 1 la saison prochaine. Donc ça, c'est une bonne chose et ça montre à quel point la saison fut extraordinaire. Vous le voyez ici, Arnstadt est suspendu pour ce match face à Caen. C'est dommage, mais écoutez, c'est comme ça. Donc on va faire jouer Ronel ou Jabran. Non, Ronel quand même. On va faire jouer Ronel et après Ifnaoui va jouer 76 de général comme pour Lemdar. Ronel va jouer peut-être à Niembe. Non, j'ai envie quand même de garder Kwokba titulaire. Ouais, on va garder Kwokba. On est parti pour ce match, direction le stade Michel Dornado pour ce choc en déplacement à Caen. Stade Michel Dornado pour ce choc avec notre top scoreur de Ligue 2 Aliou Badji, 29 buts cette saison. Il fait une saison remarquable, il n'y a pas de souci pour ça, il est exceptionnel. 29 buts, on va essayer de le faire passer la barre des 30 pour cette dernière vidéo en Ligue 2. En tout cas pour le moment. Stade Michel Dornado, le club racheté évidemment par la famille Mbappé, qui réalise une saison pour le moment assez contrastée en Ligue 2 dans la vraie vie. Il me semble déjà qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Je ne sais plus si Nicolas Sub est toujours l'entraîneur de Caen. Ah si, semble-t-il que si. Par contre, oui, Caen est 16e de Ligue 2. C'est particulier, c'est une saison assez compliquée pour Caen, tandis que le Red Star est 14e dans la vraie vie. Et nous, on est toujours la meilleure défense et on restera, semble-t-il, la meilleure défense de Ligue 2 à l'issue de la saison. Mais oui, Caen, qui était comme un candidat à la montée, va jouer certainement le maintien jusqu'au bout, même si on se rappelle qu'il y a 2 saisons, Saint-Etienne était dans le même embarras à ce même stade de la saison pour finalement tenter d'aller chercher les places pour la Ligue 1, mais qui terminera quand même 9e. C'était lors de l'année de leur descente, donc en 23-24. Non, en 22-23. En 22-23, oui, en 2022-23. La composition de Caen, en tout cas en 4-2-3-1, avec Anthony Mandrea, l'Algérien, dans les... Ah, je sais plus. Henry, Ntim, Meda, Lekush, Villa, Milinier, Rajo, l'excellent Rajo, Gaucho, Desboïm, Autrette et Alexandre Mendy, me semble, en pointe, j'ai pas eu le temps. Et en tout cas, nous, de notre côté, c'est l'équipe type habituelle, sauf que Samuel Ronel est titulaire en 8, et c'est Ivan Botella sur le banc qui remplace Christian Arnstadt, suspendu. Un choc de Ligue 2 qu'on doit gagner. C'est parti pour ce match face à Caen, impératif pour les victoires. Et la première occasion, elle est pour Caen sur ce beau mouvement à gauche
pour finir sur la frappe d'Alexandre Mendy, mais Dohan Alemdar est déjà dessus. Le corner ensuite pour Lorenzo Rajo. Il est bien tapé, mais ce sera dégagé par Dylan Durivo. Et le poteau. Le poteau qui sauve Caen sur cette occasion pour Ifnaoui, poteau sortant. Aïe, 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 dommage. Penalty, penalty. Penalty. La faute de Henry sur Divkovic, pardon. Oui, oh là, grosse faute. Là, il y a une énorme pression parce que les penalties et moi, c'est pas non plus la grosse joie. Il est pas mal tiré. Il est pas mal tiré. Je célèbre pas trop non plus. C'est que la 35e à 0. Penalty d'Aliou Badji, 30e but de la saison pour lui. On souffle un peu. On souffle un peu dans ce match. Un match très contrasté, hein, très compliqué, pas facile à analyser. En fait, on dirait que c'est vraiment un match de fin de saison où ça sent le chaos. Et que on dirait que Caen joue son maintien, que nous aussi, et que le perdant va en Ligue 2. Alors que c'est pas du tout ça, c'est le 8e face au 3e. Mais ça, c'est un peu cette atmosphère-là. Le public aussi est pas très entreprenant. C'est pas un beau match en fait, c'est pas un beau match de football. Ouh, la tête d'Alexandre Mendy là-dessus. Mais ça passe juste à côté du cas de Dohan Alemdar, on souffle un petit peu. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Bien joué. Dommage, Badji. Belle parade de Mandrea là-dessus. Ce sera la mi-temps 1-0 pour le Red Star. Face à Caen, on fait un bon match. Finalement, on n'est pas trop mauvais. On pourrait être mieux. Non, pas trop mauvais non plus. Je vais faire sortir Ifnaoui parce qu'on sent qu'il est vraiment crevé. Et j'ai bien envie de faire entrer Hachem. Mais on va changer du coup, on va faire comme ça. Voilà. Renel au milieu en 10 et Hachem un petit peu plus bas. On fait un bon match, maintenant on mène 1-0, il faut continuer et pas uniquement tenir parce que c'est un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. C'est un match tellement bizarre que ça peut vite tourner en notre défaveur. Et la parade de Badji, la parade de Mandrea sur cette belle action pour Aliou Badji. La tête de Badji sur la barre transversale, il y avait une position de hors-jeu pour le Sénégalais, mais on commence la seconde période sur de meilleurs rails. Déjà, jeu de district, hein. Clairement, c'est pas du beau football, mais on s'en fout, on mène 1-0. Et la frappe de Renel, directement stoppée, bien arrêtée par Anthony Mandrea. Oh, et encore la frappe d'Mbok, entrée de surface, la parade de Mandrea. Là, s'il perd le ballon, attention parce que là, s'il perd le ballon, ça va donner un gros contre. Bilal Brahimi. Oh, attention. Excellent tacle de la part de Divkovic. Oh là 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 là, mais quelle parade!
quelle parade d'Alemdar. Oh, 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 qui nous sauve, clairement, il nous sauve. Oh là 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 là. Oh là 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 là, attention. Attention, la perte de balle encore. Dachem au milieu de terrain. Brahimi, la frappe. À côté. Ouh, ça sent le chaos, ça sent le chaos. Mais on mène toujours 1-0. On peut pas... Pars. Divkovic, mais pars, putain. Oh là là. Oh là là. Oh là là, Kwagba. Soldat Kwagba. Putain. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible, putain. Le contre favorable, c'est pas possible. Ils ont que ça depuis tout à l'heure. Un partout. Putain. Match nul un partout à Caen. Et là, c'est clairement de notre faute. Je ne sais pas, les relances ratées en fin de match. On voulait plus jouer à la fin de match. On voulait plus jouer. C'est une faute professionnelle, ce match nul. Clairement, c'est une faute professionnelle. Et ça peut nous coûter le monter, parce qu'on perd encore une occasion de prendre la deuxième place. Et ça va nous coûter à la fin de saison. Clairement, ça va nous coûter à la fin de cette vidéo même. Parce que là, on perd 2 points. On perd 2 points, mais alors totalement... oui, mais on s'en fout. Là, on perd 2 points totalement bêtes. Là, on perd 2 points totalement bêtes. On a été supérieur toute la rencontre. On a été très bon. Et en fin de match, on s'est dit, tiens, on va jouer la montre. Et on va plus donner un appel de balle. On ne va plus donner un appel de balle. Alors, voilà, évidemment, il y a eu contre favorable, tout ça. Mais ça, c'est pas encore trop un problème. Ça, c'est le jeu, on le connaît maintenant. Mais c'est la manière dont on a joué qui était dégueulasse. Et voilà, clairement, finalement, c'est logique, on se fait punir. On se fait punir. On se fait punir et c'est pas immérité. Et voilà, ça va peut-être nous coûter parce que là, là on joue Pau. Bon, Pau, voilà. Je ne sais pas si Metz a joué. Metz n'a pas encore joué. Metz joue en même temps que nous contre Laval. Donc là, Laval, c'est quand même un bel adversaire. Lorient, bon, Lorient, maintenant ça a 5 points, donc c'est fini. Mais Lorient joue Clermont. En tout cas, on espère que Laval va tenir en échec Metz et que de toute façon, nous, on doit gagner. Nous, on doit gagner contre Pau. Il n'y a rien d'autre. Hein. On doit gagner. Et après, on joue Annecy, qui est dernier, relégué déjà en national. Et Metz joue aussi, on joue Martigues, qui est quasiment maintenu pour le coup. On n'a pas d'excuses là. Là, on doit chercher les 6 points pour monter en Ligue 1, c'est tout. On doit chercher les 6 points pour monter en Ligue 1. Là, je vais faire opposer Mbok qui est creveur, on va faire jouer Jabran. Non, Kwagba, c'est pas de sa faute, il donne tout, mais voilà, contre-favorable, et après, non, il n'y a pas de... Non, c'est tout. Bah écoute, c'est comme ça. Hein. Bon, on est parti direction le Stade Bauer pour ce match à Pau, et on doit gagner, point. On est de retour dans la ville de Saint-Ouen pour ce match, avant-dernier match de Ligue 2. Red Star face à Pau. On doit gagner. On doit gagner, c'est tout. Il n'y a pas d'autre option, on doit gagner. Et on doit faire un très bon match, c'est tout. Comme on a fait d'habitude de la semaine dernière, comme on a fait depuis toute la saison, on doit gagner, c'est tout. Le match contre Caen, contre Guingamp, c'est des fautes professionnelles qu'on ne doit plus jamais reproduire cette année et l'an prochain, quel que soit notre championnat, c'est tout. On doit montrer qu'on n'est pas là pour rien. Voilà, là on est 3ème de Ligue 2, on doit gagner. On doit gagner, si on gagne, on peut passer 2ème, selon évidemment le résultat de Metz. Enfin, si Metz ne gagne pas, on passe 2ème d'ailleurs, tout court. Mais voilà quoi. Metz avait fait match nul quoi. Metz avait fait match nul. Et on fait match nul à
quand? Mais on donne la montée à Metz gratuitement après. Non, franchement, je me remets pas. J'ai déjà j'ai passé la composition. Excusez-moi. Tellement que je suis. Non, non, mais là, où est-ce qu'on voit voilà, la composition de Pau? Excusez-moi pour les Palois. Boutaïb, Gagné, Chahiri, Diawara, Benard, Mohamed, Boto, Kanté, c'est une défense à 4. Kanté, Ruiz, Gaspard, l'ancien lyonnais, et Bingoro Camara, Enjo, Mille, Evans, Arconte, Mboup, l'ancien lyonnais aussi. Kwasi et Paradowski. Ok, c'est une belle équipe paloise. Et bah voilà, faut gagner, c'est tout, faut gagner. C'est parti pour les meilleurs moments avec la victoire obligatoire. Voilà, bah parfait. On commence bien, 6 minutes de jeu, déjà 1-0 à Liubajin, action rapide, constructive. Voilà, bah c'est ce qu'on demande à chaque match, ça doit être la normalité à chaque match. 1-0, Badji, 31e but de la saison, sur une passe d'Ifnaoui. Ifnaoui qui a été catastrophique lors du dernier match, il a été nonchalant, il a été gros. Clairement, il courait comme un gros. Voilà, on avait l'impression qu'il était gros. Il avançait pas. Et respect pour tous les gros, je suis avec vous. Je suis moi-même assez imposant, on va dire. Donc c'est clairement de l'autodérision que je vous dis là. Respect, évidemment. Penalty. Penalty. Penalty sur cette faute d'Abdourizak de nouveau, comme contre Caen. Faute logique. Pas de discussion possible, ce sera pour Badji. L'occasion pour lui de mettre un doublé et de nous mettre largement devant déjà à la 22e minute de jeu. Encore faut-il le mettre. Et c'est dedans. 2-0 pour le Red Star, c'est signé à Badji. Parfait, contre-pied parfait. Pas tellement, puisque de toute manière le gardien n'avait pas bougé. Et je reviens d'ailleurs sur mes propos d'avant. Je fais ça, la blague sur les gros, tout ça. Je fais ça par autodérision parce que je le suis moi-même et je préfère en rire plutôt qu'en pleurer. Voilà, juste, voilà, Ifnaoui, pour moi, avait sur le terrain la pression que j'avais quand il jouait. 20, 30 kilos de plus quand il courait. Voilà, c'est simplement par autodérision, voilà, pour vanner tout simplement. Il n'y a pas de haine quelconque, je respecte tout le monde évidemment. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, 2-0 et on fait le break à peu près à la 20e minute de jeu. Il faut continuer là-dessus. Oh, et la frappe de Badji est totalement désinvolte. Bon. C'est une occasion quand même de rater, mais il y a 2-0. On fait une bonne première période, mais ce genre d'action-là, ça peut peut-être coûter cher. On l'a vu lors du dernier match. Et ce sera la mi-temps au Stade Bauer. 2-0 pour le Red Star face à Pau. On fait le match qu'il faut, il n'y a pas de souci pour ça. On est enfin concentré. Alors voilà, vous voyez Pau à la possession, tout ça, mais après ça ne veut pas dire grand-chose. Pau fait pas grand-chose avec le ballon, alors que nous on est sérieux, on est appliqué et on mène logiquement 2-0. Il faut continuer là-dessus, il faut faire une seconde période comme la première pour aller chercher ce succès. Et la frappe d'Aliou Badji, la parade de Binguru Kamara. On va faire des changements, mais le match, en fait, c'est... Vous rappelez des copier-coller des matchs où l'adversaire tourne le ballon sans rien faire, et ben c'est typiquement ça. On ne peut rien faire. L'adversaire a le ballon et n'en fait rien. 80 passes, ils n'ont rien fait avec le ballon. Et ben nous, on court et on peut rien faire. Donc à 80e et il y a 2-0, l'adversaire ne fait rien, nous on peut rien faire, voilà c'est compliqué. Même si là sur cette occasion, et ben voilà, 3-0. Le but du capitaine
Captain Quagba, 3-0. Belle frappe de notre capitaine. Ça fait 3-0, quand même ça fait un beau score face à Pau qui a été inoffensif, qui n'a rien fait dans le jeu, qui a fait que tourner son ballon pour rien faire. Écoutez, c'est leur jeu, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, nous on est bien sérieux et on gagne ce match. Normalement 3-0, peut-être plus, on va voir. En tout cas, c'est très bien. Et la frappe lointaine de Ronel, la parade de Bingourou Camara. Dommage, mais c'est bien, on continue quand même. C'est un bel état d'esprit qu'on montre, pas comme face à Caen. C'est dommage que quand c'est uniquement lors des matchs décisifs qu'on ne fait pas les choses bien. Celui-là en est un, mais pas autant, je pense, que Caen. Et ce sera la fin du match. Victoire 3-0 face à Pau. On s'impose avec la manière moyenne, mais en tout cas on gagne et c'est le plus important. On a été supérieur dans le jeu. Oh putain, mais ça fait match nul. Oui, mais ça fait match nul. Merci Laval. Merci Laval. Dans les commentaires, merci Laval, merci Laval. Et vive les gros surtout. Mettez vive les gros dans les commentaires. On adore les gros ici. Voilà, c'est la chaîne des gros. C'est la chaîne des gros, on adore les gros. On adore McFly. Notamment, qui se dit lui-même gros. Je tiens à le rappeler, je tiens à le respecter. Merci beaucoup. Putain, on est deuxième de ce championnat. Oh là 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 là. Bon, Lorient est champion déjà, c'est un fait. Lorient est en Ligue 1. Lorient est en Ligue 1, c'est un fait, c'est avéré. Qui va accompagner Lorient en Ligue 1? Soit le Red Star, qui reçoit l'Annecy, soit Metz, qui se déplace à Martigues. C'est toute la question qu'on se pose et c'est la question qui va connaître sa réponse dans quelques instants. Dans 5 jours précisément, non. Dans quelques secondes hein, pour vous évidemment, et pour moi aussi. Et là je vous invite vraiment parce que certainement qu'il y en a qui skippent la vidéo et qui vont le plus rapidement possible. Je vous invite vraiment à suivre ce match dans l'intégralité du direct. C'est-à-dire que vraiment, comme la vidéo est fractionnée telle, parce que je sais, il y en a qui skippent, et qui avancent la vidéo pour aller plus vite et pour ne voir que les buts ou que les grosses actions. Voilà. Vraiment, je vous invite à être dans le truc du direct, dans le truc du visionnage YouTube que j'ai fait, que j'ai façonné par mon montage, pour vivre l'instant présent de cette partie, de ce match. Importantissime, l'un des plus importants de cette carrière. Voilà, équipe type. On va pas se poser de questions. Réception d'Annecy au Stade Bauer pour ce dernier match. C'est parti. Oui, clairement, oui, non, mais c'est FIFA. C'est la lutte pour le maintien. Est-ce qu'on va rester en Ligue 2 ou pas? C'est la question que tout le monde se pose, évidemment. C'est faux. La lutte plutôt pour la montée en Ligue 1. Red Star Annecy, c'est un choc. Non pas pour le maintien, mais pour la montée en Ligue 1 pour nous, les Franciliens. Nous sommes deuxième de Ligue 2 avec 74 points. Metz qui se déplace à Martigues au même moment à 74 points et se déplace donc dans le sud à Martigues. Et le gagnant rejoindra Lorient en Ligue 1. Clairement, c'est un match à un énorme enjeu. Nous, on joue Annecy qui est d'ores et déjà relégué. C'est pas non plus un match plus facile, ça c'est sûr, mais on doit gagner. Voilà. Tandis que Metz se déplace à Martigues qui joue sa vie. Qui joue sa vie en Ligue 2. Alors sa vie entre guillemets, puisque de toute manière il n'y a pas de national, mais si on est vraiment RP jusqu'au bout, Martigues joue sa vie en Ligue 2. Pareil, Annecy sera l'an prochain en Ligue 2. Voilà. Il n'y a pas de relégation après. En tout cas, on va regarder les compositions des deux équipes.
La composition du Red Star, vous la voyez, elle est connue. Ah non, d'Annecy, pardon, là on est à Annecy, oui. Un 4-2-3-1, donc classique pour, bon, je ne sais plus, Laurent Guyot, l'entraîneur. Escalès, La Jugie, Valm, Drouin, Mahop, Kachi, Pajot, Larose, Noah Limina, l'ancien parisien, Bermond et Joko. En pointe de cette attaque, Hansen et Savoyard. C'est le match de la saison, c'est le match d'une vie pour de nombreux de nos joueurs. C'est parti pour ce match. Red Star Annecy. Soyez dans les conditions du direct pour ce choc. Oh la à côté pour Ifnaoui du pied droit. C'est un match extrêmement compliqué. On a Annecy qui joue pas, qui est regroupé, qui est resserré. C'est un match, mais alors compliqué. C'est presque le même match contre Caen et ça. Faut. Et encore, nos joueurs sont pleins d'envie, mais là, c'est très compliqué de trouver les espaces. Oui, oui, 44e minute de jeu. Qui est-ce qui va nous sauver? C'est Aliou Badji. 1-0. 1-0, Aliou Badji. Pleine lucarne. 1-0 pour le Red Star. Alors là, point de penalty, c'est parfait. Ça fait 1-0 pour le Red Star. Face à Annecy. On est parfait. Et c'est la mi-temps juste après. Bon, les conditions du direct sont pas optimales. Il s'est pas passé grand chose. Je crois que c'est voilà, deux tirs, un but et un tir de leur côté. C'est compliqué quoi. Mais on mène 1-0. On mène 1-0 et on doit continuer là-dessus. On est à 45 minutes d'une montée en Ligue 1. Faut pas oublier ça. On est conscient de tout ça et on est parti. Bien joué, Mbok. Mais quelle action magnifique. Alors là, ce but, il est splendide, vraiment. Il est splendide ce but. J'en fais même tomber ma manette. Mais Mbok, plein de sang-froid, qui vient marquer le 2-0. D'une frappe parfaite, le break est fait. 60e quasiment minute de jeu, 57. On mène 2-0, il reste une demi-heure. Une demi-heure avant la montée en Ligue 1. On va faire des changements. On a 10 minutes. On va rester là. On va rester pour les 10 minutes. On se retrouve là, ici, pour les changements. On va rester pour les 10 dernières minutes de ce match. On mène toujours 2-0. C'est un match vraiment... on va pas dire passionnant, parce que c'est tout le contraire. Mais voilà, on mène 2-0 et on contrôle face à une équipe qui faisait comme Pau le match dernier, c'est-à-dire qui joue au ballon, quoi, mais sans jouer au ballon. Qui fait rien avec son ballon. On va rester pour les 10 dernières minutes. De Moncy, Pajot, Billemaz. On a 5 minutes. On a 5 minutes d'une montée en Ligue 1. Alors même si le match m'a totalement déprimé parce que c'est un match de merde, on est quand même à 5 minutes d'une montée en Ligue 1. De Moncy. Larose. De Moncy. Bien joué. Divkovic. Durand. Bien joué. Durand. Oh là là, bien joué. Il part seul en attaque. Durand. Ah, la passe à personne. Et c'est terminé. Vamos. Oh. Monté en Ligue 1. Le Red Star monte en Ligue 1. Oh là là, la joie des joueurs. La joie des supporters. Le Red Star promu de National à la Ligue 2 fait la surprise et monte en Ligue 1.
que c'est beau d'avoir une équipe comme ça. Extraordinaire équipe. Extraordinaire. Oh là là. Oh là 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 là. Mais quelle équipe extraordinaire. On a que ça malheureusement comme image d'après-match, mais que dire, mais que dire de cette équipe. C'est énorme. Bon, Metz avait gagné. Non mais c'est... Mais il n'y a même pas une question sur la montée en Ligue 1 là. Mais on s'en fout. Eh ben on l'encourage, mais on s'en fout. Une question sur la montée en Ligue 1. Mais putain, mais on s'en fout. Mais c'est pas que je m'en fous de ce jour-là. Mais enfin, il y a une montée en Ligue 1 quand même. Mais non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Bon, très bien. C'est pas grave. Oh là là. Player of the season. Qui est le jour de la saison en Ligue 2? Aliou Badji. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Aliou Badji, meilleur joueur de la saison. C'est logique. Meilleur buteur de Ligue 2 et de très loin. L'un de nos sauveurs clairement de cette saison. C'est ultra mérité pour Aliou Badji, le Sénégalais. 34 buts il me semble cette saison. En Ligue 1, 38. En Ligue 2 pardon, et 38 toutes compétitions confondues. Puisqu'il avait marqué un quadruplé contre Lorient. Contre Lens pardon. Lorient je crois qu'il avait marqué aussi, donc ça fait 39. Ah c'est super. Ah c'est énorme. Bon, je fais juste ça. Hop. Oui, c'est bien. Voilà. Et puis c'était Slimani. Oh là 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 là. Putain. Oh, oh, oh. Screenez, s'il vous plaît, screenez. Ce classement-là, il est extraordinaire. On finit deuxième de Ligue 2. 77 points, à seulement 3 points finalement de Lorient. Large champion quand même, on savait depuis quasiment le début de la saison qu'il serait en Ligue 1 et qu'il serait champion. Metz termine troisième avec 77 points, Laval quatrième, Clermont cinquième. Clairement, c'est une honte si Metz ne finit pas au moins en finale des playoffs. Parce que si clairement Metz se fait sortir par Laval ou Clermont, c'est une honte absolue, on est d'accord. C'est les joueurs du football, comme ça, c'est les finalités du football. Mais ce serait une honte absolue. Il y a quasiment 20 points d'écart entre les deux. C'est 21 points d'écart même entre Laval et Metz. Et 26 entre Clermont et Metz. Mais non, c'est une équipe de dingue. C'est une équipe de dingue. On va finir cette saison. On va aller jusqu'au bout pour savoir qui monte. Qui monte en Ligue 1. Qui descend. Tout ça, tout ça. Hop, on va s'arrêter à peu près là. Alors, il y a mise à jour des rôles pour Cani, oui, bah, très bien. Hop. Tac, voilà. Alors. Donc voilà, on a terminé deuxième, ça on le savait. La finale de Coupe de France, c'est Lyon qui l'a gagné, ok. Lorient qui a quand même été jusqu'en quart de finale. Non. Oh, on l'a vu. Trop tard. Lorient qui a quand même été jusqu'en quart de finale après nous avoir battu 3-1. Mais voilà, on est quand même satisfait. On a fait un 16e contre Lens, un 8e contre Lorient, c'est bien. Ok, donc Saint-Etienne reste. C'est pas ça. Saint-Etienne reste en Ligue 1. Clermont avait battu Laval, Metz avait battu Clermont et Saint-Etienne a battu Metz, c'est dommage. Bon, ça on s'en fout. La Ligue des Champions est remportée par le Paris Saint-Germain. Alors ça c'est une surprise. On avait Lombardie, donc c'est l'Atalanta en demi. Paris qui remporte la Ligue des Champions. Ça c'est quelque chose quand même. Hein. Et Paris en plus qui avait terminé 14e avec seulement 13 points, donc assez similaire finalement que dans la vraie vie.
pour au final aller gagner. Ouais, bah c'est bien. La Ligue Europa est remportée par Manchester United. Pas de club français. Lyon a fait un quart. Nice a fait un huitième. C'est pas énorme. Et Chelsea a gagné la Conference League, évidemment. Il y a Marseille quand même en Conference League qui a été ajouté après. Mais voilà. Et en Ligue 1, du coup, qui est-ce qui descend? Ah, je vais quand même montrer le classement de Ligue 1 en intégralité. Voilà, Lorient, tac, tac, tac. Voilà. Caen qui finit 7ème. Amiens 13ème seulement. Donc les relégués, s'il y en avait, Guingamp et Annecy. Marty qui serait barragiste. Donc. Autre championnat, on va regarder la Ligue 1. La Ligue 1. On peut voir aussi l'Arkemas Ligue 1. Alors la Ligue 1, Paris champion évidemment, Monaco, Lens, Marseille, Nice, Lille, ok. Et Strasbourg et Auxerre descendent. Ok. Ok. C'est pas mal. Et on va terminer avec les stats. Et puis mes top flops aussi de cette saison. Ce sera intéressant de voir ça. Et mettez-moi aussi dans mon commentaire évidemment mon top flop. Bah, voilà, Aliou Badji, 38 buts cette saison. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? À part merci, à part bravo, il a été exceptionnel toute la saison. Ifnaoui, 6 buts, 6 buts, ouais. Divkovic, 4. Abdourizak, 4. Anani, 4. Kwagba, 2. Ronel, 2. Durivo, 1. 1 pour Mbok, 1 pour Durand. Il y a peu de buteurs finalement, mais quand même très important. Et Cissé, 13 passes décisives cette saison. Il était trop fort. Abdourizak, 10. Divkovic, 6. Et Badji, 6. Et combien de 22 clean sheets cette saison en Ligue 2 pour Dorhan Alemdar. 22 clean sheets sur 34. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a pas d'autre mot. C'est énorme. Clairement, il a été le meilleur gardien de Ligue 2 et de très loin. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il a été exceptionnel. Et j'espère qu'on pourra le recruter l'an prochain. Mes top flops de la saison. Je vais mettre en top 3 Divkovic en top 3. Non, non. Top 3, c'est compliqué. Parce que le top 2 et le top 1, je l'ai. Top 3, je vais mettre la défense globale parce que c'est difficile de mettre surtout quelqu'un. Voilà, Durivo a été très très bon. Le duo Kwagba-Danger, monstrueux, tu peux même pas savoir. Puis Divkovic, ça a été l'une des meilleures recrues de cette saison, clairement. Offensivement, il a apporté. Défensivement, il a apporté. Il a fait des rushs exceptionnels. Il a toujours été très bon. C'est super. Puis les remplaçants aussi. Doucourt était très bon. Anyembe pour le futur, c'est super. Voilà. Mon top 3, c'est la défense. Le top 2, Dorhan Alemdar. Il a été exceptionnel. Et pourtant, c'était un pari parce qu'il sortait d'un prêt l'an dernier à 3 assez moyen. Ça reste un gardien assez moyen dans son ensemble, avec beaucoup de potentiel, certes. Mais ça reste un gardien assez moyen. Au final, il prend un plus 5 ou un plus 6. Il est exceptionnel. Il nous sort des parades tout le temps, à chaque match. Il nous sauve à chaque match. 22 clean sheets, c'est énorme. C'est grâce à lui. C'est grâce à la défense, mais c'est grâce à lui aussi. Il a été exceptionnel et j'espère que l'an prochain on pourra le recruter. Il a une clause libératoire à 4 millions. Ce sera pas facile, mais on va se tenter quand même. Et le top 1, c'est Aliou Badji. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de saison, j'avais un doute sur est-ce qu'on achète un buteur ou pas. On a Badji, il est à 70 de général, mais c'est Badji. Au final, on n'a pas eu besoin d'acheter de buteur parce qu'il nous claque 34 buts. Et encore, il en a raté beaucoup. Il marque 34 buts, mais il en a raté beaucoup. Il aurait pu en marquer 40 ou 50. Heureusement pour les adversaires qu'il n'en a pas marqué autant. Mais en tout cas, il a fait une énorme saison et c'est aussi en grande partie grâce à lui, pas uniquement, mais en grande partie grâce à ses buts qu'on va jouer en Ligue 1 l'an prochain parce qu'il est présent dans 2 tiers de nos buts quand même. C'est impressionnant. Les flops. J'ai pas tellement de flops. Abdourizag, il a eu ses des moments de faiblesse et des moments très bons, un peu comme tous les joueurs. Peut-être mettre Durand quand même parce qu'au début il était pas mauvais, mais alors sur la fin de saison quand il jouait il était catastrophique à chaque fois, il faisait des rentrées catastrophiques, il a pas porté beaucoup.
à part quelques fois, mais c'était vraiment très limite. C'est un joueur très limite. Donc on verra dans le prochain si on le garde. HM, pareil, des fois, il fait des rentrées très limites techniquement, où il est très mauvais, quoi. Contre Caen, il fait une entrée catastrophique, il rate beaucoup de ballons, tout ça. Jabran, j'attendais peut-être un peu plus de lui, mais de là le mettre en flop, ce serait peut-être un peu trop méchant. Puis après, j'ai pas de grand monde à mettre, quoi. Après, ils n'ont pas beaucoup joué, ou quasiment pas. Mais ouais, surtout Durand, la rigueur, et HM, quoi. Allez, je peux quand même mettre Jabran, même s'il va prolonger, peut-être qu'on le vendra. Mais voilà. Et donc, je vous invite à mettre dans les commentaires votre top flop. Mais voilà, on monte en Ligue 1. Et ça, c'est exceptionnel. Si on m'avait dit en début de saison, ouais, tu vas monter en Ligue 1 avec le Red Star, j'aurais évidemment pas cru. Et je pense que personne ne l'aurait cru. Et c'est une carrière vraiment qui a été exceptionnelle et on a passé une saison remarquable. On termine deuxième de Ligue 2, on monte en Ligue 1. Non, mais il n'y a rien de mieux, quoi. Il n'y a rien de mieux et on est très content. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode, ce dernier épisode de la saison 2. On se retrouve la semaine prochaine avec le premier épisode de la saison 2 en Ligue 1. N'hésitez pas déjà à mettre dans les commentaires vos idées pour les recrues. Sincèrement, je prends tout parce qu'on doit construire un effectif de Ligue 1 avec 3 francs 3 sous. 3 francs 3 sous. Donc 3 fois rien. Il faut construire un effectif de Ligue 1, à voir si Cissé ce sera bon, à voir si Badji ce sera bon même. La défense, faudra changer, quelques petits trucs, un MDR, faudra le garder, ça va nous coûter déjà un rond. Enfin voilà, il y a un effectif à construire, dites-vous ça. Et soyez libres dans vos propositions, pas trop cher évidemment, hein, avec le budget du Red Star, avec des bons généraux, des bons joueurs, etc. Pour entrer dans cette optique de on doit être un effectif de Ligue 1. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Et passez un bon Noël aussi. Passez de bonnes fêtes. Ça sera à l'heure où je tourne la vidéo. C'est le vendredi. Donc la vidéo sortira le dimanche à 3 jours de Noël. Passez un bon réveillon. Et on se retrouve dimanche prochain. À ciao, bonsoir.